fais quoi, putain? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu lui fais quoi à ce mec-là? La navette, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon et un excellent Noël. J'espère vraiment que vous avez bien festoyé comme il se doit et que vous avez été très gâtés. J'envoie tout mon amour également aux personnes qui ont fêté Noël seules, aux personnes qui n'ont pas pu être entourées de leurs proches ou ceux également à qui un proche manquait cette année. Je vous envoie toute ma force et tout mon amour dans ces périodes de fête. Et maintenant, direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tamar et toute son équipe pour Cause in the Act. Double vie, la chasse, la traque au fils de Piu-Piu continue et perdure encore et encore. Attachez bien vos ceintures parce que ça va encore une fois secouer sec. C'est parti, let's go bitches. Allez, let's go. Talia, Salut, merci de me recevoir. j'avais hâte de te rencontrer et de discuter avec toi de ce qui se passe. Mais je veux apprendre à te connaître avant. Parle-moi de toi. Je suis hôtesse de l'air, donc je voyage beaucoup. Je suis mère célibataire. Mon mari est décédé des suites d'un cancer. Oh non, ça fait longtemps qu'il est parti. Ça fait bientôt 11 ans. Notre fils n'avait que 6 ans. Toutes mes condoléances. Oh la vache, elle est si jeune pour être veuve, je vous jure, la vie elle tient qu'à un fil, ça me choque. Merci. Avoir un soutien émotionnel, c'est important pour moi. Et ma sœur, Jemila, a sûrement été mon plus grand soutien. Ok. Comment s'est passée votre enfance? On vient d'une famille musulmane très stricte. Oh wow. Plus petite, on devait faire la prière à l'école. On y portait le voile aussi. On a une famille nombreuse. J'ai 3 frères et 8 sœurs. Jemila, c'est celle dont j'étais la plus proche, malgré nos 50 différences. Ok, Nos parents sont divorcés, mais c'est très bien comme ça. je vois. Aujourd'hui, comment est ta relation avec ta sœur? Ces derniers temps, elle se comporte différemment. C'est très étrange. Ok. Cette fille, c'est un électron libre. Parfois, elle est là, je vais à Miami, et si je lui demande pourquoi, elle répondra « Comme ça, mes amis ont décidé d'y aller ». Et elle reviendra avec des anecdotes toujours plus dingues. Elle fait quoi dans la vie pour partir comme ça quand elle veut? Elle travaille à l'accueil et au bar d'un restaurant. Ok. Le truc, c'est qu'on se partage notre localisation par téléphone. Mais il n'y a pas longtemps, elle s'est mise à la désactiver. Bon, en vrai de vrai, je vous dis la vérité, pour moi, il y a rien de fou, hein. Si elle a envie d'aller à Miami, bah elle va à Miami. Si elle a envie de faire ça, elle fait ça. Enfin, peut-être qu'elle veut juste la paix, quoi. Il y a rien de mal, hein. Juste la paix. Donc, je ne sais pas où elle va. Peut-être qu'elle la coupe parce qu'elle a un petit chéri et qu'elle ne veut pas te le dire. En vrai, j'y ai pensé. Mais généralement, je ne suis pas fan de ces mecs et... Tu lui dis ça? Ouais, Ok. je suis transparente avec elle. Et Jemila, elle a un sale caractère. Je lui dis, j'aime pas ça, elle va te dire, c'est pas tes oignons, elle va s'énerver. Elle s'emporte? Ouais. Bah, c'est pas ça, avoir un mauvais caractère, excusez-moi. Si on t'a pas demandé ton avis, toi aussi, pourquoi tu le donnes? On pouvait en discuter. Elle lui vient d'où cette colère? Aucune idée. Peut-être qu'elle en veut à notre père. Après que mes parents aient divorcé, je lui en ai voulu pendant des années. Il aura fallu attendre mes 30 ans pour que je recommence à lui parler. Et je pense que Jemila n'a pas encore passé ce cap avec lui. Je vois. Et je pense que sa colère doit venir de là. Elle aime les hommes plus âgés. Même son premier petit ami, il avait 20 ans de plus qu'elle. Moi, je trouvais ça hyper déplacé. Ça sent les daddy issues. Je pense, oui. Elle doit avoir envie d'un mec qui l'aime tout en la paternant. Oui, c'est possible. Mais certaines femmes aiment juste les hommes mûrs. Il y a d'autres red flags? Ouais, comme je t'ai dit, elle travaille à l'accueil et au bar d'un restaurant. Mais elle vit dans une très belle maison. Et elle a même une très bonne voiture. Où est-ce qu'elle trouve son argent? Ouais, au pire, ça te regarde pas. Genre, ça t'empêche de dormir la nuit? C'est vrai, c'est son problème à elle. Si tu n'aimes pas son mode de vie ou le comment du pourquoi, au pire, bah, t'en préoccupes pas. Enfin, je comprends pas, là, vraiment. Tu as dit qu'elle aimait les hommes mûrs. Ça vient peut-être d'eux? Elle a toujours fréquenté des hommes plus âgés, donc c'est peut-être ça, ça me choquerait même pas. Il y a autre chose que t'as oublié de me mentionner? L'an dernier, pour mon anniversaire, je suis sortie avec des amis et on s'est fait braquer par 3 hommes armés. Ils ont volé l'alliance de mon ami. Pardon? Ouais, j'avais une arme pointée sur moi, ils ont essayé de me voler ma voiture. Heureusement, la police est intervenue. J'avais envoyé un message à Jemila. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît, c'est hyper urgent. Elle m'a répondu plusieurs jours après. Ok. En fait, je redoute 2 scénarios. Le premier, c'est qu'elle a un problème et elle a besoin d'aide pour en sortir. Le deuxième, c'est qu'elle a un mode de vie que je ne peux pas tolérer. J'ai déjà perdu mon mari et avoir ma sœur à mes côtés m'a beaucoup aidée. Sauf que quand on arrive à la période de l'année où il est parti, je peux même pas lui parler parce que elle ne répond même pas au téléphone. Mais peut-être qu'elle aussi, elle fait son deuil à sa manière à chaque anniversaire de la mort de votre père. C'est un truc de fou de penser qu'à sa putain de gueule.
faut arrêter de vouloir le contrôle H24. Peut-être qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là. Elle pouvait pas le savoir. Vu qu'elle est trop sur son dos, la vérité, à chaque fois qu'elle doit avoir son téléphone, ça doit la blaser. Vas-y, je regarderai plus tard. Vraiment, il y a une pression. C'est vraiment dur à vivre. Oh non, je suis désolée pour toi. Merci. Ça va aller. Je te comprends, tu veux pas la laisser tomber. Non, je veux pas abandonner ma sœur. C'est l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Donc, merci d'avance pour ton aide. Oui, je vais découvrir la vérité. Je refuse que tu perdes encore un autre de tes proches. Il va falloir que tu ne parles à personne de ce qu'on va faire. Elle ne doit pas savoir que tu es venu me voir. Envoie-moi tous ses réseaux sociaux, son mail, tout ce qui, selon toi, pourrait nous aider à découvrir si Jemila mène ou non une double vie. Ok. On va résoudre cette affaire. Ouais, franchement, je vous dis la vérité, son discours ne mérite pas une enquête. Hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre de la vie de ta sœur qui est majeure et vaccinée? Encore, tu dis oui, du coup, elle demande de l'argent, elle est peut-être en danger parce que du coup, elle voyage, elle fait des choses bizarres. Là, c'est juste une femme qui vit sa vie telle qu'elle en a envie, en fait. Y a pas besoin de mener une enquête. Ma cliente Talia a envoyé mon équipe d'enquêteurs à l'adresse de sa sœur. Courtney, mon enquêtrice de terrain, est en train d'attendre devant sa maison depuis quelques heures. Première journée d'enquête. Pour l'instant, je n'ai rien. Il ne se passe rien. J'ai l'impression que Jemila n'est pas chez elle. Par contre, j'ai eu le temps d'observer le quartier et il m'a l'air huppé. Ce qui cloche, c'est son métier. C'est une belle maison pour une serveuse. Vous savez qu'aux États-Unis, les tips, c'est une dinguerie. Déjà, rien qu'en France, alors que voilà, c'est pas les plus généreux en pourboire, tu te mets bien, hein. Donc ça peut tenir la route aussi, hein. Ok. Alors, un joli SUV vient de se garer devant chez elle. Ah, c'est elle, la voilà. Elle a dû faire du shopping. Oh, wow. Ok, beaucoup de shopping, en fait. Son chauffeur lui porte ses sacs. Ok, elle vient de sortir une grosse liasse de billets. Pour payer son chauffeur? Elle a de l'argent. Les tips, c'est faux, c'est une grosse liasse d'un billet d'1 $. Hein. Ça fait plusieurs heures que j'attends. Il ne s'est rien passé du tout. Je suis dégoûtée. Je serai là à la première heure demain. J'espère qu'il y aura de l'action. Deuxième jour de filature. Jemila est restée toute la journée chez elle. Elle vient de partir. Je pense qu'elle va au restaurant. Elle vient de se garer au restaurant où elle travaille. Par contre, il va falloir que j'aille aussi à l'intérieur. Je dois garder un œil sur ses moindres faits et gestes. Je pense que je vais prendre mon sac caméra qui enregistre l'audio et la vidéo. Yeah! T'es un peu en retard. Je sais, j'étais littéralement pris par le boulot. Sugar Daddy. En fait, ce qui est choquant, c'est la différence d'âge, c'est tout. Mais les deux sont majeurs et vaccinés. J'ai besoin de quelqu'un qui sait être dur et qui peut me rendre dur. J'ai besoin d'un poste dans ton entreprise. Oh! Un emploi, quoi. Oh! On va prendre l'addition. D'accord. Ok. Elle ne travaille pas ici. Elle a menti. Et là, à vrai dire, je ne sais pas si c'était un rencard ou un entretien d'embauche. Mon hypothèse, c'est que Jemila, c'est une michto. Et vous avez vu ce petit vieux-là? Ils n'ont absolument rien en commun. S'il est là, c'est parce qu'il a de l'argent. J'avais pris mon sac caméra, mais j'ai tout de même pris quelques photos de cet homme avec mon téléphone. Pour les envoyer à Jerry. Voir s'il peut l'identifier. Et après, être gold digger, c'est pas un crime, hein? Chacun son choix de carrière. Ça, c'est l'homme que Courtney a vu en rencard avec Jemila. Non, sérieux? On peut tenter une recherche de reconnaissance faciale pour savoir qui c'est. Voyons voir qui est ce papy. Putain, Jerry, il est vraiment sur tous les fronts. Hein. Ouah, il nous a dégainé la tête du gars en 4K. Je lance la recherche. Oui, on a une correspondance.
controverses relatives à l'entreprise, des avis mitigés. Waouh! Des fonds spéculatifs, ok. Accusé de détournement de fonds, d'escroquerie financière, de gonfler ses revenus et de siphonner les fonds. Les autorités ont enquêté sur lui. Dans quoi est-ce qu'il a entraîné Jemila? C'est flippant. Peut-être qu'elle a rien à voir, elle. Justement, avec tout ça, là, tout ce merdier, il est peut-être stressé, il a besoin qu'on le détende. C'est lui le fils de Pupute. C'est qui cet arnaqueur, là? L'enquête prend une autre dimension. Tu penses que c'est de là que viendrait tout son argent? Ma cliente Talia suspecte sa petite sœur Jemila de lui cacher des choses. Mon équipe d'enquêteurs l'a prise en flag alors qu'elle fréquentait un vieil homme véreux. Cependant, on n'a pas encore de preuves tangibles de sa prétendue double vie. Donc, on a décidé d'accélérer notre enquête. Je suis Jemila depuis qu'elle est partie de chez elle. Elle vient de se garer en face d'une galerie marchande très haut de gamme. Ça y est, elle sort. Elle parle à un homme. Mais ce n'est pas le même qu'hier. Ils entrent. Je vais prendre mes lunettes caméra. Voyons si je peux filmer quelque chose d'intéressant. Il me faut un nouveau sac. Le mien est trempé. Combien coûte celui-ci? Celui-là, 800 $. Je dois rentrer avant ma femme, elle va se poser des questions. Dis à ta femme que t'as un pneu crevé. Ça se voit que tu la connais pas, il faut que je rentre. Oh! Tu fais ce que tu veux, mais pas avec des hommes mariés! Oh non, t'as tout gâché, là! En plus, il a peur. Tu ne la connais pas. Ben, personne t'a demandé de venir là, là. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est qui, lui, encore? Et elle en a rien à foutre, hein. Je veux mon sac, je veux ma doudoune à 800 $, dis que t'as un pneu crevé. Je m'en fiche. Désolé. Peut-être que c'est une dominatrice, hein. Parce qu'elle a un ton très sec avec certains, hein. Enfin, avec certains, avec les deux qu'on a vus, pardon. Donc je me dis peut-être que... Ok. C'était très curieux. Donc elle fréquente un homme marié et fortuné. Mais son comportement là-bas était bizarre. Elle était méchante. Exigeante. Elle est sortie avec 5 sacs et une boîte. C'est peut-être une aventure dont elle ne veut absolument pas parler à sa sœur. Après, je vous dis honnêtement, les gars, hein, rien, mais vraiment rien, ne prouve qu'il y a plus, hein. Il y en a comme eux, je ne sais pas pourquoi, ils aiment bien être dominés, maltraités. Il y a pas de sexe, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de coucherie, il n'y a que dalle, hein. Elle vient de se garer, mais je ne suis pas trop sûre de l'endroit où on est. Je reconnais absolument pas le bâtiment. Je vais essayer de me garer et de découvrir où on est tout en gardant mes distances. Il n'y a pas de panneau, juste un numéro. Ok, elle ouvre son coffre. Elle va rentrer dans ce bâtiment dont on ne sait absolument rien avec ce grand sac noir. Je n'ai aucune information sur cet endroit. Dans le dossier d'enquête, j'avais l'adresse de son supposé lieu de travail, mais cette adresse-ci n'était pas indiquée. Il faut juste que je prenne une photo du numéro. Parfait, je vais l'envoyer à Jerry pour qu'il creuse le sujet. Courtney est en pleine filature et elle vient de m'envoyer une photo d'un bâtiment dans lequel Jemila vient d'entrer. Il est tout à fait banal. Ça n'a pas l'air d'être une agence ni rien, c'est curieux. Si ça se trouve, elle vient d'acheter le bâtiment et elle va ouvrir sa boîte. On n'en sait rien. On a l'adresse. On cherche? Oui, on va regarder. Ok, alors... On ne va pas aller bien loin. Aucun résultat, mais ce n'est pas grave. Vas-y, Jerry! Regarde, Tamar. Le propriétaire, c'est Fiducie SARL. On peut rechercher Fiducie sur Internet pour voir si on trouve quelque chose. Rien, encore une fois. Ok. Encore une impasse, Tamar. Quoi qu'il se passe dans ce bâtiment, les propriétaires se sont donné du mal pour le cacher. Ouais. Ah, c'est peut-être une cam girl ou autre, hein, on sait pas. J'entame mon 4e jour de filature. Je suis devant chez Jemila ce matin. Ok. Elle n'est pas sortie hier soir. Ça bouge. Elle sort. Elle a une perruque bleue sur la tête. Ok. Elle a des lunettes de soleil, une tenue sexy.
Et encore son gros sac noir. C'est un déguisement ou c'est vraiment son style? De qui tu te caches? Bon, une tenue en latex et une perruque bleue électrique, c'est pas le meilleur des accoutrements pour se cacher, madame. Hein. Là, elle part en prestation. C'est quoi ça? C'est qui cet homme? C'en est encore un autre. Il a un cadeau. Pourquoi il se retrouve dans le parc? Je vais les filmer avec mes lunettes. Il me faut des réponses. Bah, peut-être qu'elle vend son pipi ou ses pets. Ça existe, hein. Et oui, il y a des gens qui achètent. T'es sérieux? J'ai cru que... Du parfum? Tu trouves que je pue? Non, madame. Pourquoi tu m'offres ça? Je sais pas. Je te demande pardon, Jane. Attends, tu viens de m'appeler Jane? C'est Jane Doe, je te rappelle. Oui, madame. Oui, qui? Oui, Jane Doe. Jane Doe, c'est un pseudonyme commun. Je vais envoyer ça à Jerry pour voir s'il peut trouver des informations. Oui, bah voilà, c'est une dominatrice. Eux, c'est des slave money. Voilà. Rien de fou, quoi. Hein. De nos jours, ça court les réseaux sociaux. Courtney m'a contacté. Elle a vu Jemila dans un parc, avec encore un autre homme. Sauf qu'il l'a appelée Jane Doe. Peut-être que je peux la trouver comme ça. Jane Doe? C'est un pseudo très répandu. Comment tu vas t'y prendre? Celle-là n'est pas vers chez nous. Et si j'écris J-A-Y-N-E? Toujours rien de bien concluant. Et G-E-I-N. Rien d'intéressant. Peut-être que ce n'est pas Jane qui est écrit différemment, mais Doe. J'ai un résultat. Voyons ça. Oh là là! Aucun doute, c'est bien Jemila. Oh, bordel! J'espère que, vraiment, hein, si ça ne mêle pas la sœur, on n'a pas exposé comme ça sa vie privée. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Moi, je suis désolée, mais je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Hein. Je suis pas en adéquation avec ce style de pratique. Je ne le ferai pas, mais ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. Le bon vivre ensemble, ça vous parle? Mon équipe d'enquêteurs a recueilli une preuve irréfutable qui justifie que Jemila, la sœur de Talia, mène bel et bien une double vie. Donc j'ai fait venir Talia dans notre quartier général pour lui faire part de nos trouvailles. Salut Talia! Ok, on est au quartier général, on va avoir toutes les exclusivités, pardon. Et je sens que ça va secouer bien comme il faut, ça va secouer sec, donc tout sous la table. Parce que déjà, sans savoir, elle avait des préjugés sur sa sœur et son mode de vie, je vous explique même pas, mais alors là, je sens que ça va être très croustillant. Tu vas bien? Oui, et vous? Comment ça va? Super. Voici mon associé Hassani. Enchanté. C'est notre expert du comportement. Mon rôle, c'est d'être là pour te soutenir, donc si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ok. Tu es venu me voir parce que tu voulais savoir si Jemila menait une double vie ou non. Grâce à mon équipe, j'ai la réponse à ta question. Ouais, mener une double vie, mon cul, oui. Tu voulais foutre ton nez dans ses affaires. Tout va bien? Je me sens stressée. J'ai peur de ce que je vais découvrir. Oui, c'est normal. Mais entrons dans le vif du sujet. Ok. On a commencé l'enquête par une filature et on l'a suivie jusqu'à un restaurant. C'est celui où elle travaille? Oui. Mais ce soir-là, elle y allait peut-être juste pour déguster un repas. Hé, comment vas-tu? T'es un peu en retard. T'avais dit qu'elle aime les hommes mûrs. Oh là là. Mais il a quel âge, lui? Bonne question. Je suis une personne très prise. Chaque seconde compte dans ma vie. Et j'en ai perdu beaucoup à rester là, à t'attendre. J'espère qu'il est là juste pour lui vendre quelque chose. Il me faut un emploi. Il me faut une raison pour rester dans tes bureaux. Pourquoi tu ricanes, toi, Hassani? Vous loupez pas, hein? Vous loupez pas, les gars, hein? Attention, hein? Parce que pour moi, cette jeune femme, cette femme adulte, responsable et indépendante ne fait rien de mal. Donc ne vous loupez pas là, hein, tous, hein? Je vous le dis, hein? Je vous ai à l'œil, hein? C'est peut-être un entretien? On va prendre l'addition. La nourriture était immonde. Tu ne te comportes pas comme ça pendant un entretien d'embauche. Non.
Elle rejoint sa voiture. On l'a suivie et elle est allée chez ce papy. Elle est restée chez lui 3 heures ce soir-là. Pourquoi elle y est allée? Bonne question. Après, elle est sortie. Et elle est rentrée chez elle. Ouais, bon, voilà, on a compris, c'est de la domination. On a continué notre filature le lendemain. Elle est allée dans un magasin de luxe. Avec son salaire de serveuse? Elle y a retrouvé un homme. Je ne sais pas si tu vas l'entendre, mais écoute ce qu'il lui chuchote. Je m'en fiche. Il lui a dit qu'il devait rentrer avant sa femme. Il est marié? Ouais, Elle fréquente des hommes mariés? Leurs femmes sont au courant? pas sûr. C'est n'importe quoi. Quand la vérité éclate au grand jour, c'est le genre de chose qui détruit un foyer. Ça peut aller super loin. Ça fera 4 805 $. Tenez, merci beaucoup. Il lâche beaucoup d'argent pour elle. Et lui, ça n'a pas l'air d'être un papy. Après, je suis d'accord pour la moralité. Ouais, mais attends, c'est des hommes mariés et tout. C'est l'homme marié qui est infidèle. Elle, c'est une professionnelle. C'est un peu comme les prostituées. Faut pas leur rejeter la faute dessus. C'est eux qui viennent. C'est l'offre et la demande. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je cautionne pas, mais je comprends. Vous voyez? Merci beaucoup. Il lâche beaucoup d'argent pour elle. Vous allez être superbe. Merci. Ça explique d'où viennent ces belles affaires. Oui, Les vieux. elle se rend après dans un lieu inconnu. C'est une espèce d'entrepôt? On dirait un entrepôt, mais on n'est pas sûr de ce que c'est. Il n'y a aucun panneau et on a cherché sur Internet, mais on n'a trouvé aucune entreprise liée à ce bâtiment. Ok. Le lendemain, elle sort de chez elle avec son sac et une perruque bleue. Tu l'as déjà vue avec cette perruque? Non, Là, elle est parée de cuir avec une perruque bleue pétante. mais ça va pas. Et elle s'est rendue dans un parc. Attends, tu viens de m'appeler Jane? Jane? Jane Doe, je te rappelle. C'est qui ça? Oui, qui? Oui, Jane Doe. Elle se fait appeler Jane Doe. Alors prépare-toi, la suite risque de te surprendre. Oui, il a un masque et une laisse. Il traîne à 4 pattes dans le parc. Attends, il y a une personne qui l'a vu en train de faire ça? Oui, ils sont dans un parc public, là. Oh non, mais non. Non. Elle a déjà eu des relations. Ces hommes-là, ils correspondent à ceux qu'elle fréquente habituellement? Non. Enfin, plus âgé, oui, mais jamais aussi vieux que celui du restaurant. Elle agit de façon diamétralement opposée à son éducation et à son comportement habituel avec les hommes. Oui, totalement. Eh bien, tu vois, l'homme à 4 pattes qui l'appelait Jane Doe, Oui. on a trouvé ce site web. Oh bordel! Est-ce qu'elle se prostitue? Elle propose des scénarios de jeux de rôle. Elle a quoi dans sa main? On dirait un fouet. Domination psychologique. Domination psychologique. Mais elle a écrit autres services disponibles à la demande. Donc, elle doit faire encore plus de choses selon les clients. Et du coup, c'est quoi le problème? C'est en train de me chauffer, c'est quoi le problème? Elle fait ce qu'elle veut de son corps. Ça nous regarde en quoi? Ça les regarde en quoi? Je sais pas, au lieu de la juger, de la pointer du doigt, je sais pas, essayer de comprendre, de se dire, j'en sais rien. Service disponible à la demande? Si ça se trouve, c'est de la pénétration. On peut en discuter, mais ce n'est pas ce qu'elle propose. Mais pourquoi elle fait ça? Parce que Jamila mène une double vie en tant que dominatrice. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? Moi, vraiment, ça me saoule. Au pire, mais tu parles plus à ta sœur. Voilà, ça va pas avec tes convictions, ta moralité, que sais-je, j'en ai rien à foutre. Mais là, tu viens exposer ta sœur comme as. Oh putain! C'est quoi cette... On a trouvé ce site web. Oh bordel! Jamila mène une double vie en tant que dominatrice. Oh putain! On a là 2 mondes très différents l'un de l'autre. Elle vient d'un foyer très religieux, fondé sur le contrôle, les règles, limite la soumission. Ça me rappelle un truc. Oui, elle fait maintenant partie d'un autre monde dans lequel c'est elle qui a maintenant le contrôle et qui soumet les autres. Non, mais après, on n'a pas grandi dans une secte. On était dans un foyer normal, mais religieux, comme beaucoup d'autres. Mais ça te donne pas le droit, enfin, ça justifie pas de la juger, de la pointer du doigt et de vouloir savoir ce qu'elle fait pour mettre son nez dans ses culottes, madame! Je suis la fille d'un pasteur. Et crois-moi, dès que mes parents ont lâché du lest, on a toutes commencé à faire les rebelles. Et j'ai bien peur que ce soit ce qu'il se passe avec ta sœur. Vous avez grandi dans un foyer religieux extrêmement strict. Et maintenant, elle se rebelle comme les filles du pasteur. Ouais. Et vu que tu la juges sans cesse et que tu mets dans ses affaires et que tu mets pas dans ton nez dans ses affaires non-stop jusqu'à avoir sa localisation même quand elle est en vacances alors que toi t'es même pas avec elle, tu m'étonnes qu'elle ne veut rien te dire de sa vie.
Je sais pas, et puis même au pire, peut-être qu'elle veut juste faire ce métier. Tu te souviens que tu m'as dit que ta relation avec ton père s'était récemment améliorée parce que vous avez eu une conversation tous les deux, alors que ce n'est pas le cas de ta sœur. Ouais. Peut-être qu'elle évacue grâce à ça. Mais même si dans ta vie tu fais des trucs bizarres comme ça ou que tu veuilles tester d'autres choses, tu dois quand même garder en tête que certaines choses sont plus importantes que ça. Genre, moi je devrais être plus importante parce que, à mes yeux, elle est plus importante que tout. Hein? Tu leur reproches de vivre sa vie? Toi, ton seul et unique problème, c'est que tu n'es pas sa priorité dans sa vie. Je comprends pas pourquoi elle essaye de se mêler, là. On est là pour que tu aies des réponses. Tout à fait. Merci. Tu as deux choix. Soit on approfondit l'enquête et on envoie un complice demander les services de Jemila pour comprendre ce qu'elle propose, ou on lui révèle ce qu'on sait déjà. Je ne connais pas grand-chose de son monde, de ce qu'il implique, ou même ce qu'elle fait vraiment. Non, 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 non. Ne me dis pas, meuf, que tu veux encore examiner. Ne me dis pas que tu veux encore creuser. C'est pas possible. Et vu qu'elle compte vraiment pour moi, je pense qu'on devrait approfondir dans un premier temps, pour essayer de comprendre de quoi il est vraiment question. Je suis choquée. Si vraiment ça te gêne, que ça te met mal à l'aise, qu'elle fait des trucs bizarres et tout ça, t'es sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est quelqu'un qui veut avoir toutes les cartouches sous son manteau pour les dégainer dès qu'elle a la première occasion. Je vous le dis, hein. Je trouve ça logique. Je suis d'accord aussi. Ok, rentre chez toi et n'en parle à personne. Fais-toi toute petite tant que je ne t'ai pas recontacté. Ok, merci. T'as pas besoin d'ennemis hein, quand il y a quelqu'un comme ça dans ta famille, hein, je te le dis. Hein. Malheur! Mon équipe a organisé une rencontre entre notre complice et Jemila. On va maintenant aller récupérer Talia pour qu'elle découvre enfin toute la vérité sur la double vie que mène sa sœur en tant que dominatrice. Quoi? Donc là, on va avoir un complice qui va jouer les potentiels clients de Jemila? Elle a fait de mal à qui, cette femme? Pour qu'on l'expose comme ça, là? Hello! Salut! Comment ça va? Ça va. Ouais? Tu te sens un peu mieux? Un peu. J'ai eu le temps de me calmer et de me poser pour réfléchir à ce que je venais d'apprendre. Ah ben ouais, là, t'es toute excitée, là. Ouh, on va voir les derniers éléments croustillants. Ouh, ha, ha, ha. J'ai bien des questions, mais il n'y a qu'elle pour y répondre. Mais si jamais elle te dit que c'est la vie qu'elle aime, tu penses que tu pourras t'y faire? Je ne sais pas si je peux y arriver. Je pense que ça dépend de ce qu'elle fait. Donc ça dépend de ce qu'elle fait. Mais déjà, là, selon ce que t'as vu, non, tu serais pas prête. Donc pourquoi tu fais tout ça? Vraiment, je comprends pas. Je capte pas, là, le délire, hein. Si c'est de la prostitution, ça, je ne pourrais pas l'accepter. Waouh. Alors, je vais t'expliquer le plan. On a loué une maison dans laquelle on a caché des caméras et notre complice s'y trouve déjà. Il a rendez-vous avec Jemila. Tu t'es préparé à ce que tu pourrais voir? Non. La façon dont tu vas lui révéler ta présence va jouer sur son envie de discuter. C'est vrai. Ok. Et dites-vous que le seul truc qui lui a mis la puce à l'oreille et qui l'a rendu un petit peu, voilà, control freak, c'est juste le fait de savoir qu'elle a une maison et une belle voiture seulement avec son salaire de serveuse. C'est juste pour ça qu'elle a voulu savoir comment elle pouvait avoir ce train de vie-là. On est parti s'installer à l'étage d'où l'on pourra voir et entendre ce qui se passe. Ça y est, elle arrive. La voilà. Bonjour, ça va? Salut, ça va super. On s'installe ici? Tu veux commencer? Ouais? J'ai horreur qu'on ne me tire pas ma chaise. Mince, je le saurai maintenant. Pas de souci, c'est notre première session. Je vais te présenter mes règles. Avant qu'on commence, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Tes attentes, ce que tu veux, et surtout ce que tu ne veux pas faire. J'ai juste envie qu'une femme me domine. Ok, Je suis pas fan de la douleur. ok. Tu pratiques le jeu de rôle animal? Oui, un petit peu. Ok. Il faut que tu saches que je marche avec 3 couleurs. Rouge, orange et vert.
Si pendant notre session tu dis rouge, j'arrêterai ce que je suis en train de faire et j'attendrai que tu te remettes dans ton rôle de soumis dès que tu te sens prêt. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux prendre des notes ou quoi, en fait? Je comprends pas, vraiment, je sais pas ce qu'on fout là, hein. En quoi ça nous regarde? Je sais pas, nouveau plan de carrière, elle veut faire une formation. Et c'est hyper clean, c'est hyper carré, c'est vraiment professionnel, les gars, hein, ce qu'elle fait, hein, Jendo, là, hein. Si tu dis orange, je continuerai ce que je fais, j'augmenterai ou je diminuerai l'intensité, jusqu'à ce que ça te plaise vraiment et que tu me dises vert. Ok. Super. Tu veux commencer par quoi? J'ai encore quelques questions. Ok. En me baladant sur ton site, j'ai pu voir que tu proposais d'autres services. Jusqu'où ça peut aller? Que sont ces services supplémentaires? Je fais un peu de tout, genre cage BDSM, jeu de rôle animal, coup de fouet, flagellation, tromperie, tout ce genre de trucs. Je peux te mettre une ceinture de chasteté, même si c'est ta maison, quand je suis ici, c'est moi qui commande. Oh. Je suis ta domina. D'accord. Si tu le mérites. Ok. T'as rempli le contrat? Il y a 3 contrats. L'acceptation des responsabilités, la renonciation aux poursuites, Elle s'y connaît. le consentement et la non-divulgation. Oui, je les ai bien signés. Et du coup, hein, aucune pénétration mentionnée, hein. C'est bon, t'as bien le seum, là, maintenant, hein? Ah, parce que bon, s'il y a prostitution, pénétration, ça, je pourrais pas l'accepter. Du coup... Ok. Ok, je vais vérifier. Tu m'as envoyé tes photos d'identité? Oui, tout à l'heure. Waouh. Je n'ai pas regardé mes mails. Ok, j'ai reçu. On peut se changer et commencer. Debout. Impressionnant. Ouais. C'est une vraie professionnelle. Elle a abordé le juridique, la protection, la couverture. Elle gère. Elle a pris son identité au cas où. À genoux tout de suite. C'est une carrière, c'est un métier, madame. Qu'est-ce que vous imaginiez, là? Laissez-la tranquille, elle fait son oseille, elle est toute seule. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait de mal à personne. Tout le monde est consentant ici. Tout le monde est gagnant. Qu'est-ce que tu vas mettre ton nez, là? Enlève-moi ce foutu t-shirt, vite. Plus vite. Y a un problème? Non, aucun. Si. Y a un problème, t'es stupide et tu ne sers à rien. Voilà le problème. Enlève le bas. Oh non. Non, oublie, j'ai même pas envie de le voir. Tu pourrais penser que tu vaux quelque chose. Mais ça, je veux plus voir ta tête. Je te mets un collier vu que t'es une petite T'es ma t'as compris? C'est ton jour de chance, j'ai apporté un fouet. Ne me regarde même pas. Baisse les yeux. Une petite pensée quand même, hein, pour le complice. Mais sinon, vous voulez du popcorn, un soda, un petit plaid? Un petit plaid, là, ou pas? Je pense que c'est bon, on a répondu à toutes les questions qu'elle se posait, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Regardez encore, là. Oh là là. T'entends? T'es prêt? Ok, c'est notre signal là. Qu'est-ce que tu... Debout! Jamila! Ah, ça se fait pas, les gars. Je vous jure, ça se fait pas. Jamila! Mais tu fais quoi, putain? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu lui fais quoi à ce mec-là? Tu la connais? Bah, elle lui fait ce qu'il lui a demandé. T'étais où, toi, quand t'étais en train de regarder? T'écoutais quoi? Avec tes pieds? T'écoutais avec quoi? Tu fais quoi? Je me tire. Non, tu viens là et tu assumes. Je te parle. Non, je me tire. Jamila. Non! Qu'est-ce que tu fous? Jamila, je m'appelle Tamar et tu es dans l'émission Caught in the Act Double Vie. Ta sœur est venue nous voir parce qu'elle s'inquiète. Jamila, Tu m'as piégé? je leur ai demandé de l'aide. Parce que je n'arrive jamais à te contacter. Allô, tu vas me répondre? Donne-moi ça. Non, je pars. Jamila, Je ne fais pas ça. et ça se fait pas de partir pendant que je te parle. Bah, personne t'a demandé de venir. C'est toi qui l'as dérangé, hein. Donc, toi aussi, ça se fait pas. Va falloir payer la séance, madame interrompue, hein. Ça ne se fait pas. C'est quoi cette dans ta main, là? Pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que moi, je t'observe et je te fous la honte? Je voulais pas te mettre la honte, Jamila. Je leur ai demandé de l'aide parce que dès que je te demande ce qui se passe, tu ne fais que me mentir. Tu tournes le dos à tout le monde pour un oui ou pour un non. Je tourne le dos aux menteurs. Je n'aime pas interrompre, mais on peut discuter, Jamila. Toi, t'es une pas belle, toi. Elle veut pas lui mettre un coup de fouet? Donc là, on vient d'apprendre qu'apparemment, elle tourne le dos à plusieurs personnes. Donc elle a ce style de problématique, pas que avec elle, avec plusieurs personnes. Vous voyez? Puis la façon de parler comme ça avec le doigt... D'accord. Ok, suis-moi, s'il te plaît. Par contre, avec elle, tu veux bien parler. Parce que tu viens de... Ne le prends pas comme ça. Si, parce que... Non, parce que déjà, tu ne discutais pas avec ta sœur, tu la disputais là.
Merci Tamar. Vas-y Tamar, vas-y Tamar, vas-y. Oh, j'allais me demander là, c'est quand qu'on va la remettre à sa place celle-là? Donc en plus de ça, elle est en train de faire des caprices de gamine de 3 ans. Ah, donc avec elle, tu vas aller discuter. Mais ouais, vu qu'avec toi, on peut pas discuter, madame, je juge tout le monde là. Qu'est-ce que tu veux, 10%? Ça réglera peut-être le problème, je sais pas, j'ai pas capté là. Je ne savais pas que... Elle a essayé de fuir. Je voulais seulement... Laisse-les avoir une discussion. J'étais en pleine session. On va discuter aussi, d'accord? Ça fait beaucoup à digérer. On s'assoit, ça te dit? Ouais. Ok. Alors, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai pas aimé ce qu'elle m'a dit. Je coupe pas les ponts sans raison. J'ai juste horreur des menteurs. Ok, elle t'a menti. Mais la question c'est, tu veux couper les ponts avec elle? Non, je veux pas couper les ponts. Ok. J'ai déjà coupé les ponts avec d'autres membres de ma famille. Et même pour moins pire que ça. Ah d'accord, ok. Du coup, si elle a envie de couper les ponts avec toi, c'est quoi le problème? Je sais pas, au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. Hein. Tu te dis pas, je sais pas, peut-être que c'est moi, le souci? Non? Tu penses qu'elle a pu se dire, vu comment elle raye les gens de sa vie, il ne vaut mieux pas que je lui dise? Parce qu'elle pensait que tu désapprouverais son activité? Ouais. Je ne fais rien du tout d'immoral. Ok. Ça fait des années que je fais ça. Oh mon petit cœur, t'as même pas à te justifier. Et nous, on est personne pour te juger, t'as pas de compte à nous rendre. Je te jure. Combien? 11 ans. 11 ans? Tu as commencé comment? J'ai été contactée sur Internet par un homme qui voulait que je lui mette des coups dans les bouts. Donc je lui ai mis des coups de pied contre 2500 $. Puis j'ai été contactée encore par une autre personne. Mais bon, on va dire que c'est elle le problème. C'est pas la personne qui cherche quelqu'un pour lui donner des coups de pied dans les boules. C'est elle qu'on pointe du doigt. Elle a raison. Ah là là, j'espère que tu t'es bien régalé avec les 2005 là. Hein. Donc je me suis renseignée sur le sujet et j'ai réussi à me créer une liste de fantasmes avec lesquels je veux bien travailler. Je vois. Je n'ai pas de rapport sexuel avec eux. Ils ne me verront jamais nus. Waouh. Ils n'ont pas le droit. Je ne fréquente pas mes soumis. Elle n'a pas honte de ce qu'elle fait. Mais Totalement. que la vérité éclate et que tu l'apprennes, ça la met mal à l'aise. Donc, elle préfère te le cacher pour rester sereine dans son monde. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi elle fait ça. Quand j'ai vu son site et tout, j'ai vraiment eu l'impression de voir une inconnue. Mais pourquoi tu veux comprendre? J'ai pas compris encore là. L'Audi, le 4x4 Audi, la belle maison, les restaurants, les belles voies, les beaux sacs, le shopping, enfin bref, oh, mais tu veux comprendre quoi? Elle est intelligente. Je vois. Si tu veux comprendre la psychologie et en connaître la cause, il va falloir employer un ton différent. Tu dois te montrer empathique pour qu'elle se sente en sécurité à l'idée de te parler. D'accord. C'est que j'étais sous le choc. Je ne domine pas n'importe qui. Ah non? Non, je ne prends que des profils qui ont des postes à haute responsabilité. Si je ressens qu'un client a vraiment besoin de moi, là, j'accepte de le dominer. Je pense vraiment que je fais du bien à ce monde. Mes clients viennent me voir parce qu'ils ressentent le besoin de reprendre leur vie en main. Ils ont besoin de quelqu'un pour remettre de l'équilibre dans leur vie. Et c'est ce que je fais au final. Tu veux bien dire ça à ta sœur? Mais je n'ai pas envie qu'elle coupe les ponts avec moi. Mais surtout, pourquoi elle est obligée de se justifier auprès de sa sœur? Je comprends pas vraiment. Laissez cette femme tranquille, bordel. Tu sais que j'ai des sœurs, moi aussi. C'est possible que je vienne à peine de réaliser que j'ai Tamar en face de moi. Excuse-moi. T'inquiète, je vais aller la chercher. Ok, Respire un coup, on arrive. ok. Hassani, Oui. vous pouvez venir? Bien sûr. Tu te sens prête? Ouais. Allez, souviens-toi de ce qu'on vient de dire. On se met sur le canapé? Ok, alors, je pense qu'on devrait commencer par... Jamila, explique à ta sœur ce que tu fais. Alors, en fait, ça fait maintenant 11 ans que je suis dominatrice professionnelle. Et ces hommes, ils occupent des postes à haute responsabilité. Jamais personne ne leur dit quoi faire. Et après toutes ces années, ça peut rendre dingue. Je peux t'assurer, et c'est véridique, que se faire dominer est une forme de thérapie pour eux. Je suis thérapeute à mon niveau. Ta sœur a l'impression de sauver le monde. C'est le cas. Jamila, tu essayes de te convaincre. Quand j'ai vu ce que tu faisais, je me suis demandé qui était cette femme. Tu sais qui je suis. Je te rappelle que tu es ma sœur, pas ma mère. Je veux que tu arrêtes d'être autant moralisatrice parce que j'aimerais pouvoir être plus ouverte avec toi. Voilà. Tu travailles vraiment au restaurant? Tu fais vraiment l'accueil et le bar? Ou c'est encore un mensonge? Tu te fous de notre gueule. On vient de t'expliquer pourquoi ta sœur, elle t'a menti qu'elle te disait qu'elle travaillait dans un restaurant. Parce que jamais t'aurais accepté son mode de vie. T'aurais coupé les ponts avec elle vu comment tu la juges.
T'essayes de rebondir sur quoi, là, encore? T'as pas compris pourquoi elle mentait? Je ne travaille pas au restaurant, mais c'est là où je vais pour apprendre à connaître mes soumis. Comment tu veux qu'on ait la relation que tu désires tant si tu n'es pas capable de me dire la vérité? Qu'elle désire tant? Mais c'est toi qui la désire tant, cette relation. C'est toi qui arrête pas de te plaindre. Ouais, je devrais être sa priorité, ouais, elle me répond pas quand c'est moi qui l'appelle. Pourquoi je suis pas là quand j'ai besoin d'elle? Et si vous avez pas la relation où elle peut être elle-même, c'est parce que tu la juges. Et tu n'acceptes pas son mode de vie. Tu l'as dit bien avant. Même sans savoir, tu n'aimais pas le fait qu'elle soit un électron libre. Mais je ne peux pas tout te dire parce que sinon tu vas encore vouloir me faire la morale. T'es une personne intelligente, Jemila. Sauf que toi, tu as décidé d'utiliser ton esprit brillant pour faire ce genre de choses. Là, je me sens vraiment jugée. Jugée, humiliée, rabaissée. Elle fait quoi, elle, de sa vie, là? Regardez ce caractère. Regardez ça. Regardez cette attitude. Mais lève-toi, meuf, et vas-y, trace. C'est trop grave de vouloir juger les gens comme ça. Fille, Je suis saoulée parce que t'arrêtes pas de mentir. Sérieusement, pendant des années, tu as choisi pour moi. Et maintenant que je suis adulte et que je peux faire ce que je veux, je ne peux pas parce que tu ne l'acceptes pas. J'en ai ras-le-bol. J'ai plus du tout envie de te parler. Ouais, tout ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'en plus, on apprend qu'apparemment, tu décidais pour elle, tu l'as contrôlée depuis toutes ces années, depuis sa plus tendre enfance. Mais t'es qui, toi, en fait? J'en ai ras-le-bol. J'ai plus du tout envie de te parler. Ouais, tout ça, c'est n'importe quoi. Tu es sa sœur, tu n'es pas sa mère. Ouais. Tu n'as pas à lui faire la morale. Désolée, mais elle est grande. Je vais la voir. Mais elle a le choix. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est adulte. Elle a plus de 30 ans. Je suis pas là pour Elle fait ce qu'elle veut. Ça va, c'est pas une prostituée. Elle fait pas le trottoir. Et quand bien même. Merci, Tamar. Merci. Je suis désolée. C'est elle. Allez, viens là. Hmm. Je comprends. Tout va bien. Au bout d'un moment, il faut vivre pour soi. On ne peut pas vivre pour sa famille. Exactement. Il faut pas culpabiliser. C'est pas une vie, ça, Théma. Si elle ne t'accepte pas, alors elle ne peut pas faire partie de ta vie tant que c'est le cas. Ce n'est pas elle que je domine. Je suis terrifiée à l'idée qu'elle m'abandonne. Ça se voit que ça te fait peur. Quand vous étiez dehors, tu te faisais toute petite, comme un petit chiot. C'est que c'est extrêmement toxique, hein. Elle a trop le dessus, sa sœur. Elle la contrôle, elle la domine, d'ailleurs. C'est juste que toi, tu mets pas des coups de fouet en latex. Mais sa sœur, c'est exactement ce qu'elle fait sur Jamila. Il faut que tu y retournes et que tu lui montres que tu es devenue une femme, que tu n'es plus la petite Jemila. Ok. Allez. On a eu l'opportunité de discuter un peu. Elle va venir te voir, elle a quelque chose à te dire. J'avais besoin de réfléchir. Donc, je vais te résumer la situation. Je t'aime à en crever et tu as toujours été mon modèle dans la vie. Si quand j'avais commencé tout ça, j'étais venue te voir pour t'en parler, est-ce que tu l'aurais accepté? Je ne pense pas. J'ai perdu mon mari. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, en fait? Moi, je Pendant une période compliquée de ma vie, je me suis retrouvée seule, avec un enfant à éduquer. Je ne peux pas être une bonne mère pour lui si, dans mon entourage, il y a des personnes en qui je ne peux pas avoir confiance. C'est quoi le rapport avec la mort de ton mari, l'éducation de ton enfant? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On est en train de te demander si depuis le départ, elle t'avait expliqué ce qu'elle faisait, est-ce que tu l'aurais accepté, oui ou non, pour savoir si elle s'est trompée, si elle a fait une erreur de te l'avoir cachée. Elle commence à me saouler, celle-là, hein? Oh là là, mais elle, faut l'afficher, hein? Sur lesquels je ne peux pas compter. Le problème, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Et en fait, la question que j'ai, parce que tu n'y as pas encore répondu, c'est que je veux que tu me dises pourquoi est-ce que tu fais réellement ça. Meuf, avant de poser des questions et que tu veuilles que, genre, toi, tu veux qu'on te réponde, réponds aux questions qu'on te dit déjà. Ça va te changer quoi de savoir pourquoi elle fait ça? Nous, on veut savoir si tu l'aurais accepté, oui ou non, il y a 11 ans, depuis le départ. Pour savoir si elle aurait dû te le dire ou si elle a bien fait de te le cacher. Qu'est-ce que tu comprends pas, là? Qu'est-ce que tu comprends pas? Putain, j'ai mal à la gorge, t'es en train de m'esquinter les cordes vocales, là. Ça me plaît. Et ce que j'apprécie le plus là-dedans, c'est que je sais que j'apporte un changement bénéfique dans la vie de mes soumis. Encore une fois, je ne couche pas avec eux. Je n'ai pas l'impression de ruiner le mariage de qui que ce soit. Exactement, déjà, premièrement. Et deuxièmement, tu te fais un max de thunes. Donc si t'es bien et que tu fais du bien sans t'infliger des choses que tu ne voudrais pas, je sais pas pourquoi on est en train de parler, toi, avec ta grande tête, là. J'ai une autre question, parce qu'on a vu un bâtiment. Il était tout simple, au milieu de nulle part. La devanture est faite de parpaings, tout pour ne pas être identifiable. C'est quoi ça? C'est un donjon.
En fait, la plupart des donjons sont discrets comme ça. On dirait des bâtiments abandonnés, sauf que quand tu rentres dedans, c'est très joli. C'est rempli de jouets à l'intérieur. Il y a plein de chaînes et de choses pour t'accrocher. La décoration est très jolie et c'est très propre. C'est quoi ce geste-là? Genre, c'est quoi ça? Elle était en train de parler, elle a fait... Genre, va pas trop loin. Mais je sais pas, tu poses des questions, on te donne tous les détails. J'ai tellement envie de rentrer dans l'écran et de lui mettre une teutard. Ok. Voilà, c'était un donjon. C'est un métier. Et là, moi, ce que je ressens, c'est le besoin d'avoir une relation de sœur adulte. Et je veux continuer d'avoir ce qu'on a créé ensemble. Je veux même qu'on ait un lien encore plus fort parce que maintenant, je n'ai plus rien à cacher. Je peux enfin être honnête et être là pour toi quand tu en as besoin. Je veux que tu approches et que tu parles à ta sœur. Il faut qu'elle sache que tu ne vas pas couper les ponts avec elle à cause de ces choix de vie que tu désapprouves. Non, mais on va pas la forcer non plus, hein. C'est un cadeau empoisonné, là, hein. Tu veux bien? Rapproche. Viens là, madame la grande sœur. Assieds-toi à côté de ta sœur. Déjà, je suis désolée. Pardon de ne pas avoir été là pour toi quand tu t'es fait braquer, alors que tu m'as appelé ce soir-là. Et je m'en veux de ne pas avoir été là pour toi. Je ne veux pas que tu penses que tu peux pas me faire confiance, alors que je serais prête à donner un rein pour toi. Tu comptes plus que tout à mes yeux. Franchement, faites une thérapie. Discutez, communiquez. Parce que ça se voit qu'elle souffre, la pauvre. Sinon, ça va être un cercle vicieux, ça va revenir. Et elle va se sentir redevable, non-stop. Ouais, ça me fait de la peine. Mais je veux que tu acceptes qui je suis. Je veux pouvoir être transparente avec toi et tout te dire. Je ne veux pas me comporter comme une mère, mais je reste ta grande sœur. Je dors mieux la nuit en te sachant en sécurité. On pourrait dire, waouh, c'est mignon. Mais moi, je vous jure que avec toute son attitude, son comportement, son langage corporel, dire je ne suis pas ta mère, mais je suis ta grande sœur. Ce qui veut dire je reste supérieure à toi. En fait, cette phrase n'a rien de bienveillante quand elle sort de sa bouche. Je n'approuve pas du tout ce que tu fais. Je ne peux pas t'écouter me dire ce que tu fais et faire genre que j'accepte. Mais on t'a pas demandé, c'est toi qui as voulu fouiller. Mais elle a pas voulu t'expliquer ce qu'elle faisait. Non mais... tout ça, c'est toi qui l'as voulu, hein. Jusqu'à t'as carrément demandé d'examiner. Mais je ne peux pas t'empêcher de continuer. Ce qui me rassure malgré tout, c'est que tout va bien quand tu le pratiques. C'est tout. Tu es venu me voir parce que tu soupçonnais ta sœur de mener une double vie. Et tes soupçons ont été confirmés. L'avantage dans cette histoire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, votre relation de sœur va continuer de grandir et va devenir plus solide que jamais. Ne sois pas rancunière envers elle. Chérissez votre temps ensemble. Quand j'ai perdu la mienne, rien n'avait plus d'importance. Je m'en fichais de qui avait tort ou raison, de qui avait fait quoi, à qui. Les paroles qu'on a pu avoir l'une envers l'autre, ça n'avait plus d'importance. Si vous êtes vraiment importantes l'une pour l'autre, alors chérissez cette relation. Oui. Et faites un pacte, hein, fais-lui signer un contrat, là. T'as pas un contrat dans ton sac? Interdiction de divulguer ou de raconter cette histoire au grand public, à notre famille ou que sais-je. Non, parce que l'autre, je la vois bien arriver dans pas longtemps. Je vous dis, ces gens-là, ils répètent constamment leur schéma. Oui, c'est vraiment le cas. Tu sais que t'es mon mari. Il est temps de partir. Sur ce, À plus, les filles. Ouais, en fait, elle compense le manque de son mari avec sa petite sœur, qui doit être là et présente pour elle H24. Ah, là, là, c'est... Ouais, c'est... J'aime pas. Bye. Merci. Merci à vous. ciao. Sérieux, pour info, je ne suis pas ton mari. Finalement, je suis contente parce que je sais pourquoi ma sœur se comportait aussi bizarrement. C'est pas qu'elle m'en veut ou qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Au contraire, elle avait tellement peur que ce soit l'inverse qu'elle m'a caché ce qu'elle faisait. Waouh, c'est un truc de fou de tout rapporter à soi. Tout ça va nous rapprocher. On va pouvoir travailler sur la confiance qu'on se porte l'une envers l'autre. Je n'aime pas avoir à cacher un secret, surtout à quelqu'un que je considère comme ma meilleure amie. Ça me fait du bien de pouvoir être enfin transparente avec elle. Si pour vous, je suis Jane Doe, les règles n'ont pas changé. Ce n'est pas parce que vous m'avez vue avec ma famille et que vous m'avez vue vulnérable que je le serai avec vous, ok? Pour vous, je suis Jane Doe. Pour les autres, je suis moi. Yes! Elle oublie pas le business. Ouh là là, 3 mois plus tard. Let's go! Salut
Maria! Tu sais que j'ai beaucoup pensé à vous. Quoi de neuf? Alors, on a réalisé que, quoi qu'il en soit, on sera toujours sœurs. On s'aimera toujours. Oui, j'ai tendance à virer les gens de ma vie, mais je n'aurai jamais la force de lui tourner le dos. Maintenant, on essaye d'avancer, tout en gardant en tête que je sais ce qu'elle fait au quotidien. Ouais, ça te fait quoi que ta sœur soit dominatrice? J'étais vraiment choquée quand j'ai appris qu'elle était dominatrice. Mais bon, c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. J'aurais préféré qu'elle fasse autre chose. Mais au moins, maintenant, elle est à l'aise à l'idée de me voir, parce qu'elle n'a plus à se cacher. C'est une bonne chose, ça me soulage. Ça me rassure, parce que t'es son modèle, tu sais. Je peux t'assurer que ce qu'elle regrettait par-dessus tout, c'était vraiment de t'avoir déçu. Ouais. Et je rebondis, hein. T'étais vraiment son modèle, parce que je pense sincèrement que toutes ces skills de dominatrice, elle les a un petit peu tirées de toi, ma belle, hein, parce que t'as l'air d'être bien dominante dans la vie des gens. Voilà, j'ai même pas envie de réagir à ce qu'elle a sorti. Elle me saoule. Écoutez, en espérant que tout le monde va bien, moi, du moment que Jamila continue à être heureuse, à pratiquer sa vie professionnelle, son activité, et à se faire des tales, le reste, j'en ai rien à foutre. Voilà. Oh là là, j'étais vraiment émue quand elle m'a dit que j'étais comme un modèle pour elle. Et regarde aujourd'hui, tu es plus ouverte d'esprit, tu acceptes ta sœur comme elle est, peu importe ce qu'elle fait. Crois-moi, des sœurs ne devraient jamais avoir à se tourner le dos. La vie est bien trop courte. Je suis vraiment reconnaissante de ce que toi et ton équipe avez fait pour nous. Je suis contente pour toi. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, alors surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour vous. Ouais, merci. Bye bye. Bye. Eh ben dis donc, tu seras la seule sur le bûcher, sache-le. J'ai bien aimé. Moi, la fin me satisfait. J'aurais bien voulu avoir des nouvelles de Jamila, mais bon, on peut pas tout avoir apparemment. On ne peut pas tout savoir. Quelle histoire de fou. Mais moi, je me suis régalée quand même. On a encore pu pointer certains comportements problématiques, on a pu dire encore des choses super importantes qu'on a besoin encore de rappeler en Big 2025, bientôt, début 2026. Donc moi, ça déjà, pour moi, on a fait notre job. Et je suis très satisfaite, c'est vrai, hein. Merci à tous, vraiment, merci du fond du cœur. Prenez bien soin de vous. Ciao la navette, ciao bitches. Passez de bonnes fêtes, je vous aime. Ciao. Real hot girl shit.